Nous sommes vieux les amis, nous sommes vieux, c'est un petit peu la réflexion que je me suis faite en regardant les deux films dont on va parler aujourd'hui dans ce double feature. On va parler de Nature prédatrice, on va parler aussi de Apex. Ce sont deux propositions qui m'ont un petit peu déçu en réalité. Mais tout ça c'est très subjectif, ça va dépendre justement de votre CV de cinéphile, de ce que vous avez vu, de ce que vous avez regardé, de votre âge, de plein de choses. On va parler de tout ça dans cette émission. Mais on va quand même se l'avouer, et c'est bien là le cœur de cette vidéo, ça recycle beaucoup aujourd'hui sur les services de streaming, ça recycle les réalisateurs, les actrices, acteurs qui ne trouvent plus leur place sur grand écran, ça recycle aussi les idées, ça recycle pas mal les idées, ça recycle aussi les spectateurs que nous étions hier quand on fréquentait encore les salles de Cinoche. Alors je le répète, on n'a pas affaire ici à de mauvais films, à l'image de ce Nature prédatrice, le titre français est génial, on se moque souvent de nos cousins québécois, dans leur choix des titres français, type Clanche, Enclenche, film de peur. Là, on n'a vraiment rien à leur envier. Ce film, c'est Thrash, qu'on doit à Tommi Wirkola. Tommi Wirkola, c'est qui? C'est un Norvégien. Tommi Wirkola, il a des faits d'armes, comme Dead Snow, vous vous souvenez, ces espèces de nazis zombies en pleine neige. C'était plutôt pas mal, Dead Snow et sa suite. Tommi Wirkola, on va quand même se le dire, c'est jamais quelqu'un qui a vraiment brillé. Hein. Son Hansel et Gretel, vous vous en souvenez? Moi non plus, c'est celui avec Jeremy Renner et Gemma Arterton, qui avait à l'époque fait la gloire du grand écran, donc je crois que le film a bidé sévère. Bref, Tommi Wirkola, c'est du cinéma plutôt barré, à l'image de son dernier film Violent Night, enfin un de ses derniers films où le Père Noël se retrouve assiégé et va taper du voyou, enfin celui-là je l'ai pas vu, c'est avec le mec qui a joué l'un des derniers Hellboy, David Harbour. Bref, ce réal, j'en parlerai pas comme un génie, c'est lui qui écrit le scénar de ce Thrash. Ça parle de quoi? Ben tout simplement, il y a une espèce d'inondation, une grosse vague qui vient engloutir une ville, et puis il y a des requins qui se pointent et qui vont bouffer tout le monde. En gros c'est ça, on va suivre quelques personnages, comme dans tout bon film catastrophe qui se respecte, qui vont essayer de survivre. Le truc qui me gêne le plus, c'est que ça recycle énormément, ça recycle carrément les meilleures idées de certaines petites péloches qu'on a vues il y a bien longtemps. Alors, pour moi qui suis un fan de films de requins, depuis Les Dents de la Mer, qui les regarde à peu près tous, même les pires navets, bah, j'y ai quand même trouvé mon compte. Seulement quand on a vu par exemple Bait 3D, et là pour le coup Bait c'était un film australien, je crois que ça date de 2012, là on se dit qu'il y a quand même du pompage dans l'air, parce que Bait c'était un petit peu l'histoire d'un tsunami qui envahissait une ville, et du coup c'était des gens qui se retrouvaient coincés dans un supermarché avec des requins un petit peu partout. Bref, l'histoire c'est carrément la même. On pense quand même aussi à un film plus récent, hein, Le Crawl, 2019, Alexandre Aja, et là je peux vous dire que ce crawl avec des crocodiles, pour le coup il dépasse de la tête et des épaules ce Thrash qui est en mode automatique. Il n'y a pas beaucoup d'idées ici, hein. On est là face à une proposition où il y a des effets spéciaux plutôt convaincants, ça passe bien. Franchement, je vais arrêter de vous dire que les films sont bien filmés, ils sont bien filmés parce que c'est joli, c'est bien étalonné, il y a vraiment une atmosphère que j'aime beaucoup dans ce film, avec cette eau qui envahit les rues, ça passe très bien, il y a des requins en infographie qui sont pas toujours très beaux, mais pour le coup ça passe plutôt pas mal, et nous voilà donc face à une petite péloche du samedi soir, qu'on apprécie, qui aurait jamais sa place sur grand écran aujourd'hui, mais qui nous rappelle des films comme Shark Night, Shark 3D, vous voyez, des films comme ça, qui ont eu leur petite heure de gloire, qui sont plutôt sympas, qu'on regarde sans déplaisir, mais qui casse pas trois pattes à un canard. Et ça sera là l'essentiel de ma critique, il n'y a pas grand chose à en dire de plus. La musique est au diapason, totalement oubliable, les actrices, acteurs n'ont pas participé à grand chose de mémorable, donc on les voit, voilà, on est content de les voir à l'écran, ils livrent une prestation plutôt correcte. Encore une fois, c'est subjectif, ça dépend de ce que vous avez vu avant. Moi, avec mes référentiels, je préfère encore me taper d'autres films de requins que je trouve plus convaincants que ce Thrash que j'aurais sans doute oublié dans 2 semaines, si ce n'est pas 2 heures. Apex, c'est un petit peu la même, hein. C'est un film qu'on doit à Balthazar Kormákur. Alors là, on joue pas dans la même cour, c'est un Islandais qui a quand même un petit CV au compteur, mais encore une fois, vous allez le voir avec des petites péloches oubliables. Je pense à Jar City, c'était son premier effort, c'était à l'époque où on achetait des DVD à gogo dans les boutiques d'occasion. J'avais acheté ce Jar City, qui est plutôt un petit polar, qui était pas mal dans mon souvenir, mais que j'ai jamais revu. Contrabande aussi, Contrabande avec Mark Wahlberg, qui était plutôt un petit polar un peu nerveux, film d'action, plutôt pas mal. Mais voilà, qui s'en souvient aujourd'hui de ce film? Two Guns avec Denzel Washington et le même Mark Wahlberg, faut croire qu'ils s'étaient bien entendus, mais qui s'en souvient encore de Two Guns? Franchement, petite péloche d'action sans prétention, je l'avais vu, j'avais trouvé ça pas mal. Je l'ai jamais revu non plus. Sinon, Balthazar, c'est Everest, un espèce de drame, film d'aventure un petit peu en montagne. Et puis Beast, dont on avait déjà parlé sur cette chaîne, que j'avais beaucoup apprécié. Beast, un film de 2022 avec Idris Elba, qui était plutôt pas mal. Voilà, c'est un réalisateur interchangeable, comme tant d'autres réalisateurs. Il sait manier une caméra, tout le monde aujourd'hui sait manier une caméra. Franchement, il y a quelques beaux plans, c'est plutôt bien foutu, mais on vient chercher des idées, on vient chercher du concept, on vient chercher des frissons, un concept qui a un gros concept, forcément. Et là, pour le coup, on se retrouve, contrairement à Thrash, avec un film qui a d'autres ambitions, hein. Charlize Theron,
Taron Egerton, on a même Eric Bana qui fait une petite apparition, bref, il y a quand même d'autres types d'actrices, d'acteurs que dans le film de requin. Et forcément, on a un gros concept parce qu'on a cette fille qui va se retrouver en pleine nature à chercher le grand frisson. Le grand frisson, elle va le trouver avec ce type qu'elle va rencontrer d'abord dans une station-service qui paraît plutôt sympa, un petit peu trouble, et puis qui va se mettre à la traquer en pleine montagne. Voilà, il est avec son arc, et vous avez bien compris, les chasses du comte Zaroff, tous les films que vous avez pu voir, et Dieu sait s'il y en a, et ben on peut se dire qu'ils ont tous inspiré ce petit thriller sous perfusion. J'avais des attentes sur ce film, j'avais vu une bande-annonce qui m'avait plutôt convaincu. Alors Charlize Theron, le problème c'est que je me dis aujourd'hui que j'aurais pas dû avoir trop d'attentes sur ce film parce qu'en réalité, c'est une actrice que j'apprécie moyennement. C'est une actrice qui a une liste de crédits longue comme le bras, plus de 70 crédits sur IMDb, mais elle a participé un petit peu à tout. Vous savez, Charlize Theron, elle a un petit peu ce genre de jeu froid, un petit peu frigide, qu'on voit chez certaines actrices. Ouais, elle est très belle, ouais, elle fait des pubs pour Dior, mais finalement, elle promène un petit peu ce visage lassé un petit peu partout. On l'avait surtout découverte en tant qu'actrice dans le film Monster, où elle était bien grimée, mais finalement, dans Mad Max, dans Fast and Furious, elle cachetonne pas mal quand même. Hein. Atomic Blonde, elle est capable de faire de bonnes prestations physiques, elle est belle à l'écran, mais elle dégage pour moi pas grand-chose. Et c'est un petit peu du coup le problème de ce film, où on va s'intéresser à elle et à son trauma, trauma dès le début, à la cliffhanger, vous savez, vous vous rappelez du début de Cliffhanger, quel film, et ben là c'est un petit peu le même trauma. On assiste à la chute de son ami d'une falaise, chute vertigineuse. D'ailleurs le début du film était complètement dingue, je trouvais ça ultra bien filmé, il y a des plans qui donnent véritablement le vertige. Je me suis même dit à ce moment-là, si tout le film est de ce tenant, bah, je vais me régaler, et puis finalement non, il n'est pas du tout de ce tenant-là. Mais voilà, moi vous l'aurez compris, je suis pas au fan club de Charlize Theron. Il y a Eric Bana, petite prestation du début du film, qui est plutôt pas mal, lui je l'aime bien, il est toujours parfait, impeccable, et surtout Taron Egerton, alors attention, hein, parce que ça risque de spoiler un petit peu, Taron Egerton qui est forcément le méchant du film, qui est le visage du mal, et du mal, il en impose un petit peu, il essaye de livrer une très belle prestation, mais pour le coup, je trouve quand même qu'on est sur un méchant qui cabotine beaucoup, qu'on essaye de rendre méchant, mais vraiment très très méchant, on en fait presque trop, on aurait mérité dans ce film avoir un petit peu plus de simplicité. Taron Egerton, on va se le dire quand même, hein, c'est pas la carrière du siècle, hein, parce qu'il a fait des films que tout le monde a oubliés, mais son Robin Hood, il était pas très beau, Kingsman, c'est vachement bien. Il a fait quoi d'autre, Taron Egerton? Il a joué Elton John dernièrement dans le biopic Rocketman. Bref, c'est un acteur plutôt sympathique, mais qui n'a pas encore de grands faits d'armes. Moi, je trouve pas qu'il ait fait quelque chose d'extraordinaire. Hein. Si on enlève Kingsman, il y a quand même pas grand-chose. Et c'est pas ce film qui va rester dans les mémoires. Là, il joue un méchant, je vous le dis encore une fois, on pousse un petit peu le bouchon. On aurait pu se contenter finalement d'une intrigue assez simple, parce que moi, aujourd'hui, finalement, et c'est un petit peu la thématique de cette émission, je viens chercher quoi sur un service de streaming? Je viens chercher du classique. Je viens chercher un film bien fait, bien réalisé, quelque chose qui ne me surprend pas, mais qui m'apporte un petit peu de plaisir. Quand je viens vous parler de War Machine, je me dis, bah voilà, je viens vous parler d'un film qui singe Predator, mais qui est quand même plutôt pas mal, riche en action. Moi j'aime bien Reacher. Bon voilà, cet acteur, Alan Ritchson, je l'aime bien, j'aime bien sa prestation, très physique, tout en charisme un peu limité, mais moi ça me convient. Et donc War Machine, je viens le défendre devant vous parce que c'est juste bien fait. Bien exécuté, bien réalisé, voilà, rien à dire. Et c'est finalement un petit peu ce genre de nivellement par le bas auquel on assiste aujourd'hui avec les services de streaming. Quand je vous parle de grand recyclage, parce qu'aujourd'hui, Netflix, tous ces services, bah, c'est un petit peu l'écologie circulaire du cinéma. On recycle d'abord les idées, vous le voyez, hein, on recycle les idées d'un film de requin, on cherche même pas à apporter le petit plus, ce qui nous surprendrait, nous ferait dire, ah ce film je l'ai pas vu ailleurs, non pas du tout, c'est mode roue libre, mode automatique. Ce Apex, c'est pareil, vous avez une femme qui est traquée par un homme en pleine forêt, vous l'avez vu mais des tonnes de fois, c'est un film sous perfusion, des tracks comme ça, sauvages dans la forêt, bien sûr, je vais même pas parler de Rambo, mais je préfère revoir pour la 15e fois Rambo que de voir ce film qui ne m'apporte rien. Il n'y a pas de surprise, et même, au bout d'un moment, j'ai fini presque par m'ennuyer, hein, je vous le dis même poliment, hein, parce qu'on essaye, on a payé des actrices, acteurs de renom, on essaye quand même de leur accorder du temps de présence à l'écran. Charlize Theron, voilà, elle est là, on s'intéresse beaucoup à ces deux personnages, des fois leur forme de relation, et c'est un petit peu chiant. Moi, je voulais un récit plus resserré, un récit plus rapide, un récit plus rythmé. Regardez le dernier Jérémy Saulnier, par exemple. Ça, c'est un film qui envoie du lourd. Là, non, on est en mode ça parle beaucoup, ça parlote, ça manque un peu de rythme, et finalement, c'est pas du tout ce que je venais chercher. Je préfère un film comme A Lonely Place to Die. Ça, c'est un film extraordinaire. Je crois qu'on a déjà parlé sur cette chaîne avec Melissa George. C'est un super film avec cette fille qui va retrouver une petite fille dans la forêt, qui va se retrouver traquée. Voilà. Moi, quand je veux voir un film de traque en forêt, j'ai le choix. Hein. Il y a 250
proposition, j'ai pas besoin de voir ce Apex où on transforme le méchant en très méchant, qui a plein de douleurs, qui a vécu une enfance malheureuse, et puis surtout qui enferme des corps dans une cave, dans une grotte, en les suspendant comme du gibier. C'est complètement débile. Ça n'en fait pas un méchant extraordinaire, et franchement, je me suis ennuyé ferme. Voilà, on recycle ses idées en permanence, qu'on a vu partout. On recycle aussi des actrices, des acteurs, des scénaristes, des réalisateurs qui n'ont plus leur place ou si peu sur grand écran. Taron Egerton, pas une grande carrière. Charlize Theron, maintenant, elle fait du Fast and Furious, elle cachetonne un peu. Tommy Wirkola, qui va aller voir un film de Tommy Wirkola au cinéma? Ça sera intéressant de voir le prochain film justement d'Alan Richardson, Richer, sur grand écran, parce que lui, pour le coup, il a un projet qui arrive, qui va être distribué en salle. C'est un film avec Owen Wilson. Lui et Owen Wilson, c'est une espèce de comédie d'action qui a l'air plutôt sympa, mais moi, quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, mais qui a envie d'aller voir ça en salle? Mais c'est pareil pour Grogu, hein, le Mandalorian et Grogu. Moi, je pense que ça va être un flop, parce que les gens, aujourd'hui, ne veulent plus se déplacer. Voilà, ils ont tout ce qu'il faut chez eux, posé dans leur canapé, avec un service de streaming. Il n'y a pas besoin de se déplacer, d'aller payer 12, 15, 16 balles sa place pour aller voir ça dans les salles obscures. Donc voilà, recyclage des idées, recyclage des actrices, acteurs, scénaristes, réalisateurs. Voilà ce qui est devenu Netflix, voilà ce que sont devenus les services de streaming. Recyclage aussi des spectateurs que nous sommes. Parce que finalement, on va moins au cinéma. Les salles de cinéma se meurent petit à petit, parce qu'on va pas en salle, parce que les propositions qui sont diffusées nous plaisent moyennement. Moi, je regardais aujourd'hui le hit parade, le box-office français. Putain, je vois ce qui est diffusé, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Si vous enlevez 2 films d'animation qui cartonnent à peu près, il n'y a vraiment pas grand-chose en ce moment dans les salles. Et moi-même, vous voyez, ce soir, je finis, je parle pas trop fort parce qu'il y a les voisins, c'est un peu tard. Je rentre du boulot et j'aurais pu aller en salle, aller voir Le Réveil de la momie, par exemple, et puis je me suis dit, la flemme. Je vais rentrer chez moi, là, je vais me faire un petit kawa, je vais manger un bout, je vais me mettre une petite péloche et je vais rester chez moi bien tranquille. Et c'est comme ça que j'apprécie le mieux, finalement, ces services de streaming. Donc, quand je vous dis qu'on est vieux, c'est parce que il faut savoir que tous les films dont on parle, je vous ai parlé de War Machine Singe Predator, ça a quand même 40 ans. Ça a presque 40 ans, Predator. Il y a la moitié des gens qui sont aujourd'hui sur Netflix, qui regardent du cinéma, qui n'étaient pas nés à l'époque. Il y a beaucoup de gens sur cette chaîne, vous-même, toi qui fais ton malin là derrière sur ton canapé, parce que t'as 30 balais, mais t'es vieux aussi. Aujourd'hui, quand on a de la connaissance du cinéma, de fait, on est vieux. Et on n'est pas forcément aujourd'hui la cible pour ce genre de proposition qui vient sur les services de streaming. Apex, franchement, on l'a vu 1000 fois. Moi, je préfère revoir, je vous l'ai dit, je préfère revoir une énième fois Rambo, je préfère revoir Engin Traque Humaine, je préfère revoir le Hard Target de John Woo. Alors oui, c'est plus du cinéma d'action, mais je préfère revoir le Lonely Place to Die ou des petites peloches comme ça que j'apprécie, que je commence à connaître, plutôt que de voir un film où il y a une nénette qui prend son temps à parler, la scène d'ascension à la fin du film, elle est lente, franchement c'est chiant, voilà, moi je suis chez moi là ce soir, tranquille, parce que j'ai eu la flemme d'aller dans les salles, voilà. Si vous avez vu ces films, encore une fois, attention, c'est pas un jugement de valeur ni rien, vous pouvez les adorer, et je vous dirai pas que vous avez tort, bien au contraire. Si vous avez adoré Apex, peut-être que vous avez moins de rapport que moi au cinéma, peut-être que vous n'avez pas vu The Descent, peut-être qu'il y a plein de trucs comme ça que vous n'avez pas vu. Moi j'ai vraiment eu l'impression, ce film, de l'avoir vu partout, ça emprunte partout, Rivière sauvage avec Meryl Streep et Kevin Bacon, plein de thrillers hollywoodiens comme ça, vraiment sans surprise. Alors je vous parle même pas du film de requin, je vous parle même pas de nature prédatrice. Enfin bon bref, vous aurez compris ici l'essentiel de mon propos. Et c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et surtout, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de ces films. Est-ce que vous pensez... Alors, il y a certains parmi vous, je commence à vous connaître quand même. On est un petit peu dans un entre-soi ici, on est tranquille. Sur 40 Something, quand vous venez me parler, je sais très bien. Ça, oui, je te cible, toi, derrière ton écran, avec ton petit pseudo, qui va venir me dire, non, t'as raison, c'est pas du grand cinéma. Non, je sais que c'est pas du grand cinéma, mais peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui vont les apprécier, ces films, qui vont se régaler, qui vont dire, non, c'est super fandard, j'ai adoré, voilà. Pourquoi pas, encore une fois, c'est pas j'ai raison et vous avez tort ou l'inverse, à chacun son petit buzz. Et c'est sur ces bons mots qu'on va se dire au revoir cette fois. Comme toujours, profitez de tout, éclatez-vous, soyez curieux, et moi je vous dis comme toujours à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!